À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. La question santé qui s'adresse d'abord aux enfants ce matin, Julie. Si vous souhaitez avoir un chat ou un chien, dites à vos parents que c'est bon pour la santé. Bonjour, docteur Kirzek. Exactement, Thomas, bonjour. Bah oui, il paraît qu'avoir un toutou ou un matou à la maison, ça réduit les risques d'asthme. C'est vrai, ça ? Oui, en tout cas, c'est ce qu'une équipe suédoise vient de démontrer dans une étude qui a suivi plus de 1 million d'enfants de moins de 7 ans. Grosse étude alors. Grosse étude. Et figurez-vous que les parents qui avaient un animal, quand il y avait un animal à la maison, ça réduisait le risque d'enfants asthmatiques de 13% quand il s'agissait d'un chien. Et les animaux, tout confondus, notamment les animaux de la ferme, ça diminuait le risque de 52%. Donc plutôt un effet favorable et protecteur. Mais c'est complètement contre-intuitif parce qu'on pense plutôt aux allergies aux poils, notamment chez les chats, non ? Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, quand on regarde cette étude de près, l'exposition à l'animal était avant le déclenchement de l'asthme ou avant l'allergie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on expose nos enfants tôt dans la vie et dès les premiers mois de vie, plus on les protège, on les immunise. Pourquoi ? Parce que les animaux, en étant au contact des animaux, ils sont au contact d'un certain nombre de germes et leur système immunitaire va devenir plus mûr que des enfants qui ne sont pas exposés, et donc ça va les protéger. C'est pas si contre-intuitif puisqu'on sait très bien que les enfants qui vont en crèche, par exemple, ils ont plus d'infections, ça veut dire moins d'allergies. Donc on est un peu dans cette maturation du système immunitaire. Petite parenthèse sur l'asthme, docteur. Asthmatique un jour, c'est asthmatique toujours ? Non, asthmatique un jour, et notamment dans l'enfance, ça ne veut pas dire asthmatique toujours. La moitié des enfants qui sont asthmatiques, et ça c'est la bonne nouvelle, ne le seront pas. Alors ils seront à risque d'allergie, mais l'asthme disparaît très souvent pour des phénomènes probablement hormonologiques à l'adolescence et à l'âge adulte. Au-delà de l'asthme, avoir un animal de compagnie à la maison, Gérald, ça pose des problèmes d'hygiène, de santé pour les enfants et même pour les parents d'ailleurs, non ? C'est ce qu'on entend aussi souvent dire. Alors l'exposition tôt, non, probablement devrait immuniser. Alors en revanche, si vous avez une tendance à être allergique ou asthmatique et que vous avez déjà déclenché cette maladie, il est évident qu'il faut éviter les animaux, et notamment éviter les animaux dans la chambre, parce que l'exposition toute la nuit avec des moquettes en plus va être un facteur de risque de crise d'allergie. La moquette est souvent plus mauvaise que le chat, non ? La moquette plus le chat ou le chien, c'est mauvais parce que ça va notamment avec les acariens qui vont s'ajouter aux poils, c'est délétère pour les crises d'asthme. Il faut laver les animaux, il faut passer l'aspirateur régulièrement, et il faut laver les mains et le visage des enfants, particulièrement des enfants allergiques. Bon, est-ce qu'il faut laisser dormir les animaux dans la chambre des petits ? Alors non, il n'y a pas que les raisons d'allergie, mais il y a aussi des raisons tout simplement de sommeil. Ça gêne le sommeil d'avoir un animal, notamment l'animal qui va monter sur le lit. On sait que pour avoir une bonne hygiène de sommeil, il ne faut pas être perturbé. Si vous avez un chien ou un chat qui va monter, ça peut gêner votre sommeil. Mais avant l'animal, parce que là finalement l'animal de compagnie, on en parle beaucoup, il y a le tabac qui est un des premiers irritants, et pour les enfants qui sont allergiques ou pour les enfants qui font des crises d'asthme, le premier facteur à éliminer avant le chien ou avant le chat, c'est vraiment le tabac, et ça c'est valable aussi pour les parents. Docteur, moi j'étais allergique aux poils de chat, j'ai eu un chat et ça s'est soigné tout seul, c'est normal, ça arrive ça ou c'est... Alors, ça peut arriver, notamment si vous êtes allergique dans l'enfance, ça peut disparaître à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et puis, il y a beaucoup de facteurs psychologiques qui vont rentrer en ligne de compte là aussi. Donc, un petit conseil, c'est d'essayer à la limite, d'aérer, de ventiler, d'aspirer. Et pourquoi pas, vous allez pouvoir vous habituer avec votre animal de compagnie. Il ronronne dans votre poste tous les matins, 7h-5, c'est le docteur. Il ronronne un peu pour voir, hein, je l'avais pas fait comme ça. Oh, bah, sacré batou. Sacré, le docteur Kirzek qui revient demain à 7h-5 pour la question santé. À demain, Gérald. À demain.